Non, c'est pas la même chose, mais on a été amené à définir ce qu'est un repas, c'est tout. Alors, la question que je voulais maintenant poser, c'est la suivante. Dans la Mishnah, j'ai fait remarquer au début, dans l'entrée de jeu, qu'il y avait une différence entre l'intertitre de la Gemara et la Mishnah. Dans la Mishnah, il y avait écrit « Ochlin veshotin aray chutz la souka ». Dans l'intertitre, comme de façon bizarre, la shtia, elle est passée à la trappe. Ochlin achilat aray chutz la souka. Alors du coup, maintenant la question se pose, et la shtia alors? On a défini la achila. La achila, c'est, bon, on a vu, c'est kabetza. Kabetza, ça veut dire kabetza, c'est encore autorisé d'ailleurs. Donc je rappelle, donc ça va être la halacha pour du pain jusqu'à le volume d'un œuf. On peut le manger hors de la souka. Un œuf et un petit peu plus, pas tout, on va voir que le Rama met pas tout cet avis. Un peu plus, c'est déjà, on a franchi la limite et il faut la manger obligatoirement dans la souka. Bon, très bien. Mais la shtia, quelle est la quantité limite pour la boisson? Il n'y avait pas une règle qu'un revi'it, c'est assimilé à un betza? Non. C'était équivalent par rapport au brachot, Ça dépend pourquoi, non. Par exemple, pour la bracha charona, c'est kazaït, et par contre, pour la shtia, c'est revi'it. Il n'y a pas nécessairement cette équivalence-là. Et donc, la question se pose, pourquoi on n'a pas traité de la shtia? Alors, on va regarder le Ran d'abord. Le Ran parle de ça. Je vais vous citer le Ran. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Le Ran, c'est juste après le passage que j'ai cité tout à l'heure sur la Mishnah, il n'est pas long. Ou de Kahamar Shotin Aray. Et à propos de ce que la Mishnah disait, qu'on peut aussi boire quelque chose qui est qualifié de Aray, Achi Kahamar, voilà ce que la Mishnah veut dire. De Im Shoté Pa'amachat Im Achilat Aray, Enaner Shevet Keva. S'il boit une fois, en même temps qu'il fait une achilat aray, c'est-à-dire il mange kabetza, Enaner Shevet Keva, c'est pas considéré comme Keva. V'achi mashma, d'où il sort ça? C'est ainsi qu'il ressort. Midelo bainan bagmara kamashtiat aray. Le fait que la Gemara n'est pas traitée, elle n'est pas demandée kamashtiat aray, et qu'elle traite que achilat aray, il interprète ça pour dire, ça répond du même coup à la shtiat aray. Si la shtiat aray accompagne une achilat aray, elle devient aray. Mais à condition, une fois. Si on prend un deuxième verre, là ça ne marche plus. Et regardez ce qu'il dit. V'chen perash Rashi. Il s'appuie sur Rashi. Où est-ce qu'on a vu ça dans Rashi? Que de Taïm Barberav, chez Toem Melopiv Veshoté. Vous vous rappelez qu'on avait vu ce Rashi-là? On n'avait pas compris ce qu'il disait. Regardez, encore une fois le Rashi sur Abaye. Que de Taïm Barberav Ayel Lakala. La Gemara, elle ne parle pas de Shtia. Elle parle du fameux Talmid qui a peur d'avoir faim au cours et qui mange avant de partir au Shiur. Baboker, que chez Olchi le Bet Midrash. Le matin, quand on part au Bet Midrash, Vedoeg, Shema, Yimashechu Ashmuot, il a peur que les cours durent trop longtemps. Vetoem Melopiv, il mange un petit peu de quoi remplir sa bouche. Veshoté. Pourquoi il a parlé de choté? On ne parle pas de choté dans la Gemara. Alors Laurent nous dit, Rachid s'est posé la question qu'on avait, mais pourquoi on ne traite pas la shtia? Alors, réponse, parce que dans le Taïm Barberav, ça englobe la shtia, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il prend un café. Le matin, avant de partir, il mange un petit peu de quoi remplir sa bouche, mais il prend certainement un café. Donc quand on a dit Taïm Barberav, on a aussi inclus la shtia. Voilà la position du Ran. Donc on découvre d'après le Ran, la réponse est
est-ce qu'on peut boire hors de la souka? Oui, à condition que ça accompagne une achila tarai. Maintenant, mais si ça n'accompagne pas une achila tarai, alors quoi? Alors là, il avait l'air de dire pas machat. Donc moi je pense que si c'est 2, ça fait déjà trop. Alors, mais 2 avec une achila tarai ou même un tout seul, ça c'est pas très clair. Du ran, ça c'est pas très clair. Donc il faut continuer nos recherches. C'est bizarre, on a vu que achilat keva, c'est que le pain. Donc, Que c'est que le pain. On n'a pas vu encore clairement, c'est Tosfot qui a dit. On va revenir après, ça on va étudier. Ça fait partie. Il y a un plan, c'est-à-dire que on a d'abord parlé de Haraï, ensuite maintenant qu'on a défini Haraï, on a parlé de la marloquette Abaye et Rav Yosef. Maintenant on attaque la Shtia, et après qu'on a attaqué la Shtia, on attaquera les pérodes, et ensuite il y a Bassar, Gvina, il y a plein de choses. Et tout ça, ça rentre dans Haraï. Donc, on a vu le Ran. Alors, il y a un autre Ran qui peut aussi servir, qui est sur la suite de la Gemara. Où est-ce qu'il est ce Ran là? Karinan Arai Teimatavshi. Oui, il y a le Ran dit Karinan Arai Teimat Tavshil Mipne Miut Shiuro. Le Ran se rapporte à la Mishnah que nous avons vue tout à l'heure. On a dit que c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai à qui on a apporté un tafshil à goûter, et on appelait ça Arai. Et après, on a parlé de Rabban Gamliel, à qui on a apporté 2 dattes et un seau d'eau, Dli Shel Maïm. Vous vous rappelez? Là-dessus, le Ran dit, on a appelé ça Arai, Toïma Tavshil Bipne Miut Shiuro. Le plat cuit qu'il a goûté, pourquoi on l'a appelé Arai? Parce que c'était un petit chiour. Donc lui, c'est vachement qu'il a compris pas qu'il a juste goûté, il a avalé, mais on emploie le terme de goûter parce que c'était tout petit comme quantité. Udli shel ma'im nami, mishum de lo chashive. Et pourquoi le seau d'eau? Parce que c'est de l'eau. Mashma, mais si c'était pas de l'eau, si c'était du Coca-Cola ou du vin, alors là, le din changerait même un verre. Donc ça correspond, ça confirme un peu l'impression qu'on avait. C'est pas sûr à 100%, mais ça lèche pas comme ça. Maintenant, le Meiri, sur notre Mishnah, sur la question de la boisson, apporte deux écoles, 2 chitotes. Alors, je vais vous le citer. Veyesh omrim, shekol shtia, belo achilat, davar amechuyav la souka, araihu. Il y en a qui disent que tout ce qu'on boit, sans manger avec quelque chose qui nécessite la souka, ça s'appellera arai. Ve'im achila, hinigreret, achar achila. Et donc, la shtia, elle est entraînée par ce que l'on mange. Ima achilat keva, afi keva, veimen achilat keva, afi ena keva. Ce qui ressemble à ce que disait l'oral. C'est-à-dire que la shtia, elle est dépendante, le statut de la shtia va être dépendant de ce que l'on mange. Donc si on mange quelque chose qui est mechouyav de souka, et qui est achilat keva, c'est-à-dire il y a 2 choses, il y a la substance, est-ce que c'est quelque chose qui requiert la souka, donc le pain
Le pain, c'est quelque chose qui requiert la souka, ça c'est sûr. Mais il y a achilat araï jusqu'à un betza. Alors si on mange, on boit avec du pain en quantité d'un betza, alors dans ce cas-là, ça s'appelle araï. Par contre, si la achila, elle est keva, donc j'ai mangé j'ai mangé du pain un peu plus qu'un betza, donc je l'ai mangé dans la souka, mais maintenant ça m'a donné soif, j'ai envie de boire avec dessus quelque chose, je suis obligé de rester dans la souka pour le manger, pour le boire. V'chen nireh milachon gedolei harabanim. Et d'ailleurs, lui aussi, gedolei harabanim, vous savez, quand le Meiri parle des grands rabbins, les grands parmi les rabbins, c'est Rashi qui l'appelle comme ça. Il dit, c'est ce qui ressort de l'expression des gedolei harabanim, chez Katvu, bekedetaim barberav, va'ayel le kala, chez toem lopi, ve'chote, que Moshe katavnu. Et donc, il a dit que la shtia sans achila, ça s'appelle araï. Et il a compris dans Rashi que la shtia avec la achila d'une achila taraï reste aussi une shtia taraï. Mais par contre, il a l'air de dire qu'une shtia sans achila, c'est toujours araï. Kol shtia, veli achila davar amochuyav le souka, araï. Donc si je prends, contrairement à ce que j'avais laissé entendre du Ran, d'après la première chita citée par le Meiri, les Yeshomrim, toute shtia seule, elle est toujours araï. C'est bien, on peut boire tout ce qu'on veut. Par contre, si c'est avec une davar amochuyav, alors ça dépend. Si le davar amochuyav il est en quantité keva, ça devient keva. Si c'est araï, c'est araï. Voilà. Et il ramène ça dans Rashi. Donc il fait rentrer ça dans Rashi. Et alors qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, mais d'après ça, la Gemara n'aurait pas eu besoin de parler de la Mishnah qui a dit shotin araï. Elle n'aurait pas dû parler de shtia, puisque tout dépend de la achila finalement. Elle aurait juste dit ochlin achilat araï et ne pas parler de shtia, parce que la shtia elle est dépendante de la achila. Sinon, on peut faire tout ce qu'on veut avec la shtia, même keva. Donc, c'était pas la peine de dire shoté araï, puisqu'on pourrait même, d'après ça, être shoté keva. Et ça serait bon du moment que c'est pas accompagné d'une achilat keva. Donc, il dit, c'est vrai, on est obligé de dire que c'est par entraînement. On a parlé de achila, on a mis shtia. C'est un peu difficile après cette chita-là. Ou gdolei hamechabrim, et les grands auteurs, qu'est-ce qui est appelé? Vous savez que le Meiri, il est codé. Il ne donne jamais les noms des auteurs auxquels il pense. Il leur donne des titres. Donc, Gdolei Harabanim, les grands Rabbanim, c'est Rashi. Et Gdolei Hamechabrim, les grands auteurs, c'est le Rambam. Gdolei Hamechabrim, Katvua B'Shtiyat Mayim. Le Rambam, il a restreint le din de Shtiyat Araï à l'eau. Comme le Ran qui disait, avec le Dli Shel Mayim. Si c'est de l'eau, alors on peut y aller. Mais si c'est pas de l'eau, semble-t-il, c'est pas permis. Ou mikol makom, nire sheshtia velo shum achila. Mais cependant, il me semble que si on boit sans rien manger, afilou merkachat, et même si c'est quelque chose qui est une boisson qui est une préparation, araï ou, ça s'appellera toujours araï, afilou beyaïn, et même avec du vin. Donc il n'est pas d'accord avec le Rambam, et lui il pense que quelle que soit la qualité de ce breuvage, même si c'est du vin, eh ben ça s'appellera toujours, s'il est tout seul, sans achila, ça sera toujours autorisé. Aval que chez Balishtot, ibachilat perot, omer kachot, ou dvarim chez en tzrichim souka. Alors là maintenant c'est une nouvelle chita. C'est la chita du Meiri, pas comme avant. Avant, c'était très simple. Avant, on peut boire tout ce qu'on veut. Et puis, et si c'est avec une achila, alors si l'achila est araï, c'est araï. Si l'achila est keva, c'est keva. Là, maintenant, c'est tout à fait autre chose. Si c'est tout seul, pas de problème. Mais si ça accompagne des fruits ou des préparations qui ne requièrent pas de souka, nasu keva mitzadayain. Alors là, c'est incroyable. J'ai un aliment qui ne requiert pas de souka,
mais je l'accompagne, je l'arrose avec du vin, alors ça devient Keva. Ou que Moshe Amrou le Mata, et on le voit de ce que la Mishnah va dire plus loin, qu'on a apporté à Rabban Gamliel des dattes et un seau d'eau, en pensant qu'il pourrait le manger hors de la souka. Pourquoi ils ont apporté un seau d'eau? C'est pas gentil. Un grand rave, on n'amène pas de l'eau. On aurait dû amener un Bordeaux. Ilou aya yahin, à ce moment-là, Ilou aya yahin, Ilou aya yahin mutar lo chutz la souka, vada yahin ayu mevin lo. Si le vin lui était autorisé hors de la souka, c'est sûr qu'on lui aurait apporté du vin. Comment ça se fait qu'on lui apportait de l'eau? Et là, chez Assur mitzad achilat hakotevet. Mais comme ce vin, il accompagnait des dattes, et bien que les dattes, on puisse les manger hors de la souka, mais là, le mariage vin-date, ça rendait Assur. Kol she'im achilat dvarim amochuyavim besouka. Là, c'est un peu compliqué, c'est un peu sophistiqué. Par contre, là, on a parlé de vin avec des dattes, qui ne requièrent pas de souka. Maintenant, si c'est avec du pain, avec quelque chose qui est chayav de souka, alors là, areu nigrar achara seuda al derer shekatav lutrila. Ce qui veut dire que si c'est du pain en petite quantité, araï, c'est permis. Et par contre, si c'est en grande quantité, alors là, c'est le vin. Donc, il faut qu'on explique quelle est la logique de cela. Quelle est la logique de cela? Lorsque le vin accompagne du pain, alors dans ce cas-là, si c'est du pain en petite quantité, c'est permis. Si c'est du pain en grande quantité, le vin avec. Donc le vin, il est tributaire du pain. Mais si c'est pas du pain, c'est des dattes, par exemple, des fruits, alors là, les fruits, eux, on peut en manger sans aucun problème, mais dès qu'on l'accompagne de vin, alors là, ça devient interdit. Comment expliquer ça? Ben justement, parce que le pain est le plus chachouv. Donc le pain est plus chachouv que le vin. Donc le vin va s'aligner sur le statut du pain. Mais par contre, quand c'est des fruits comme des dattes, le vin est plus chachouv que des dattes. Donc la date elle-même, ça va. Mais quand le vin se surajoute à la date, ça donne un mélange qui fait que c'est trop chachouv et ça s'appelle keba. Voilà ce qui ressort du Meiri. Franchement, c'est compliqué. Il a parlé du vin spécialement. Pardon? Là, il y a ou l'eau ou le vin, mais après, on n'a pas parlé du reste. Oui, il y a ou eau ou vin. Enfin, ouais, c'est ça. À un moment donné, il a dit shtia beloshum, quand il parlait d'une boisson sans rien. Il a dit afilou mirkachat. Il a parlé de mirkachat. Mirkachat, ça peut être des breuvages, des mélanges, des préparations. Je traduis des préparations. Après, il a parlé effectivement du vin, et donc parce qu'après c'est Kalvachomer. Si on dit que non, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Oui. Un instant, ouais, c'est possible. Après, il a parlé comment Aval ksheba lishtot im achilat perot. Ouais, il a l'air de s'engager que sur le vin. Il est plus sûr peut-être pour les autres. Ouais, parce que le vin, bien sûr, a une chashivut. C'est évident que c'est le vin de tous les liquides, c'est celui qui est le plus chashou. Ouais. Il n'y a pas de distinction dans les fruits entre les fruits d'Israël et les autres? J'ai pas vu. Non, j'ai pas vu ça. On n'a pas encore parlé vraiment des fruits. On avait vu l'Antosphot en fait. Franchement, c'est compliqué d'apprendre une halakha pour le vin juste parce qu'il n'a pas apporté du vin. Si on lui a apporté pourquoi c'est une belle déduction. C'est une belle déduction, mais pourquoi ils ont apporté au rave, on n'apporte pas de l'eau, ça se fait pas. Peut-être qu'avant son shiur, avant de donner une halakha, on ne boit pas de vin, alors il ne buvait pas de vin à ce moment-là. Enfin, il y a plein de raisons. Là, c'était... C'est compliqué quand même. Après, ça peut être de l'eau. C'est un peu choquant. C'est un peu choquant de pas. Au moins, on lui présente le vin. Maintenant, s'il dit j'ai pas envie de boire du vin parce que j'ai mon chiour et puis il faut une quantité pour pareil, les dates, un petit peu de vin, il aurait pu prendre, ne serait-ce que pour faire la pri à Geffen. C'est pas ça qui l'aurait rendu incapable de faire son chiour. Donc, alors on va prendre aussi des dates alors que tout le reste est interdit. Alors, enfin, on peut faire non, la même pourquoi chose, parce que pourquoi on amène des dates au rave, on aurait pu amener. Pourquoi des dates, c'est très beau, des dates. Il n'y a pas de...
C'est ce qu'ils ont. C'est ce T'as qu'ils contre ont. les dates. C'est ce qu'ils ont. Ils ont pas des manques. Ils ont pas Il était Cohen, il ne pouvait pas boire de vin. Alors maintenant, il y a un ritva. Il y a un ritva qui est rapporté par le Biur Halacha. Le Biur Halacha, il dit une svara, il dit, et je suis très content, j'ai trouvé un Tana qui pense comme moi, j'ai trouvé le ritva. Qu'est-ce qu'il dit le ritva? Shtiyat kli shel maim, chashuv aray miple griutan. Boire un verre d'eau, ça c'est aray, parce que l'eau c'est vraiment quelque chose de très garoua, griutan, c'est une qualité inférieure. Ou she'ar mashkin, she'en shtiyat keva, b'maim ou she'ar mashkin. Et alors, pas seulement l'eau, alors, il n'y aura pas de concept de boire quelque chose de kavua, ni pour l'eau, ni pour les liquides, et la beyaïn bilvad. Que des revi'it. Et c'est ça que le Mishnah était très content. C'est que donc là, il y a écrit quelque chose de spécial. Donc là, c'est toujours le diouk, il est toujours sur le maïm, à mon avis. Donc le yaïn, c'est keva, mais à condition de boire vite. Et donc voilà, tout ça, ça va avoir des implications au niveau de la halakha après. Hein. Donc il y a pas mal de chitotes ici. Il donne pas sa source pour ça. Pardon? On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi quoi? C'est le yaïn et révite. Bah si, ça paraît logique. Ça paraît logique. D'ailleurs, le Mishnah Torah, lui, il a dit de son propre raisonnement, il aurait dit. Parce que comme le chiour, justement, pour faire la bracha charona pour la shkia, c'est revite. Alors, donc, c'est pareil, c'est mistaber que on ne peut pas parler de keva à moins d'un revite. C'est le chiour de base d'une boisson de vin. De toutes les boissons, d'ailleurs. Mais pourquoi le vin? Et le vin, parce que le vin est plus rachouf que c'est le plus rachouf de toutes les boissons. Mais pourquoi pas le reste? Pourquoi on s'arrête? Parce que les autres sont les grioutan. Il y a une bracha spéciale pour Donc tout ça, on verra si vous. On peut déjà le regarder. On va déjà vous citer. Enfin, ouais, je peux déjà citer un peu dans le Shulchan Aruch comment les choses prennent tournure, bien qu'on n'ait pas encore tout vu. Dans le Siman Tavresh Lametet au Suif Bet. Ochlim veshotim veishenim basuka kol shiva ben bayom ben balayla. On mange, on boit et on mange et on boit. On doit manger et boire et dormir dans la souka pendant tous les 7 jours, jour et nuit. Vein yeshenim chutz la souka filu shinatarai, bon je saute ça. Aval mutar leechol achilatarai chutz la souka. On a le droit de manger une achilatarai hors de la souka. Kama achilatarai, c'est Shulchan Aruch qui parle. C'est combien achilatarai? Que betsa mipat. Ça c'est la chita de Abaye. Que betsa mipat. Très bien. Umutar lishtot maim veyayin. Et on a le droit de boire de l'eau et même du vin. Donc le Mechaber n'a pas retenu la chita du Ritva, il n'a pas retenu la chita, les chitotes qui disaient. Par contre, on a vu pas mal de chitotes. Là, on a vu dans le Meiri que effectivement, une boisson toute seule, si elle n'accompagne pas après, ça s'appelle Arai. Donc voilà ce que dit le Mechaber. Et par contre, il rajoute ou mi sheyachmir alatzmo velo yishte chutz la souka afilu mai. Maintenant, si quelqu'un est très marquir et il s'interdit de boire hors de la souka, même de l'eau, à Rezé Meshubar. Ça, c'est la Mishnah avec Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Gamliel. Afilu mai, le Mishnah Bora dit v'chol sheken pat, bien sûr, de Recharai. 18. C'est étonnant parce qu'on fait la bracha de l'Ishet Basouka sur un verre de vin et pourtant on aurait le droit de le boire dehors. Il n'y a pas une tradition? On ne fait pas le Shem Basouka d'après le Mechaber pour le vin. D'après le Mechaber, pas. Ah non, mais le Mechaber, les Shidato, c'est... Ah bah oui, on ne fait pas. C'est pas sur le vin qu'on fait, c'est sur la suite.
n'y a plus aucun intérêt à faire sous la souka, là. Mais c'est pas l'avis de tout le monde, hein. Mais c'est le Shulchan Aruch, Maran, c'est ce que lui il pense. Alors qu'est-ce qu'il... Alors, le Sharatsioun, Hot Kaftet, écrit Ve'ad ita bagmara ochlim v'shoti besuka ve'u atak lashon ze beresh ha'seif היינו לאחר אכילת סעודה שדרך לשתות. אז צריך לשתות גם כן בסוכה. Alors, oui, il pose une question, le Mishnah Bora, il dit, mais on vient de citer le Mochaber, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le Mochaber? Le Mochaber, au début, il dit Ochlim v'shotim basuka. Et après, on a dit que même le vin ne requiert pas de souka. Alors, comment c'est possible? Vous entendez la contradiction? On commence par dire Ochlim v'shotim v'yoshnim besuka kol shiva, laila vayom. Et après, on dit même le vin, c'est pas la peine. Contradictoire. Alors, il dit non. Parce que quand Ochlim v'shotim, quand c'est une shtia qui accompagne la achila, alors là, ça devient du keva. Et donc, même d'après Maran, si j'ai mangé une achila de keva et que je veux boire maintenant sur ce repas, je suis obligé de rentrer dans la souka. Je ne veux pas être dehors en train de parler à quelqu'un et de boire mon verre. Il faut rentrer dans la souka pour boire le verre d'eau, même de l'eau, parce que ça fait partie de l'achila. Voilà ce que dit très joliment le Mishnah Bora dans son Sharatsioun. Donc, לאחר אכילתו בסעודה, שדרך לשתות, אז צריך לשתות גם כן בסוכה. דנכלל הוא בסעודה, אבל שתייה בלי אכילה, לא חשיבה, לא חייבו בסוכה, דתשבו כן תדורו, אמר החמנה, ואין שתייה בלא אכילה. Et donc, même de l'eau, mais il n'est pas sûr pour l'eau. Le Mishnah Bora, il dit pour l'eau, j'ai un doute. Est-ce que même de l'eau, ça serait comme ça? Voilà, donc ça c'est... le deuxième point que... Donc là, on a parlé Ah oui, alors je voudrais rajouter aussi... Voilà, on a parlé... Voilà. Alors, j'ai trouvé maintenant un commentaire sur le Rambam de Rabbeinu Manoach, sur ce sujet-là. Alors, voilà ce qu'il dit. Velishtot yain bilchud belo mechla. S'agissant du fait de boire du vin tout seul, sans manger. Yeshvi chez Omer, il y a quelqu'un qui pense, qui vin de yain chaviv, dans la mesure où le vin est particulièrement précieux. Et la preuve, c'est Gorem Bracha Le'atzmo, la preuve que les Chachamim ont considéré que le vin était un liquide à part, c'est qu'ils ont demandé de faire une bénédiction spéciale sur le vin. Quand on prend du jus d'orange ou un jus de fruit n'importe lequel, chez Akol. Et quand c'est du jus de raisin, c'est pas chez Akol, ça devient Boré Priya Geffen. Pourquoi? Parce que le vin, c'est quelque chose de chachouv, c'est chaviv. Gorem Bracha Le'atzmo. Ou bechol makom nikret seuda al shem hayayin. Et d'ailleurs, on voit partout que ce qui confère à un repas le titre de seuda, c'est le vin. Comment je sais? Que dirtiv vayas Avraham mishte gadol, quand on dit qu'Avraham il a fait un grand festin, ça sous-entend qu'il a mis du vin. D'ailleurs, je suis en train de penser dans mishte, il y a choté, qui veut dire boire. וזהו שאמרו חכמים, אוכל ושותה בסוכה. וכמו שכתב הרמב"ם, שיהיה אוכל ושותה ודר בסוכה. Donc le Yesh Miché Omer pense que le Rambam pense lui-même que le yaïn requiert la souka conformément à la chita du Ritva. Et effectivement, le Biur Halacha, Dibur Amatril ve yaïn, pense aussi que c'est la chita du Rambam. Et d'où il le déduit? Parce que le Rambam a seulement dit qu'on a le droit de boire de l'eau
à l'extérieur de la souka. Et il n'a pas du tout mentionné le vin, mashma que le vin est chaya besouka. Par contre, il impute au Rambam la Shita du Ritva qui dit qu'il faut que se boire un revi'it pour que ça s'appelle keva dans le vin. Là, on trouve un auteur qui n'est pas d'accord, le Mirtam, et qui dit Kama achilat aray v'teimahu amay lo ya'iv shiur anamil shtiat aray. Il pose la question, mais comment ça se fait que la Gemara, elle n'a pas donné la mesure pour la boisson aray? Et il rajoute, ou le fima shikatav Rambam zal kol shtiat mayim nikret aray v'shel yain nikra keva. Donc il y a un désaccord, il y a un débat dans la compréhension du Rambam. Le Rambam ne parle pas de vin, mais il dit juste pour l'eau on peut la manger hors de la souka. Donc de là on déduit, donc, mais le vin pas. Mais est-ce qu'il faut un shiur de keva ou pas? Là il y a un désaccord, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc ça devient un petit peu compliqué. Et donc maintenant, nous avons parlé de la shtia. Donc si vous avez encore un peu de courage, on peut aborder maintenant le problème de... le problème... Alors avant d'attaquer les fruits, je voudrais attaquer le shiur de Abaye. On a vu dans Tosfot que le shiur d'Abaye, c'était shiur betablia que betsa. Et Rashi, on a vu, Dafkav Zaïd, qui disait aussi que le shiur de Abaye, c'était kabetsa. Donc ça c'est clair. Et c'est le dit de Toumat Ochrid de Kebetsa. Maintenant, il y a un problème avec le Rambam. Le Rambam, Perek Vav, Alach Vav, s'exprime ainsi. Ve'asur lechol seuda, chutz la souka kol shiva. On n'a pas le droit de manger un repas hors de la souka pendant tous les 7 jours. Et là, imachal achilatarai, à moins que ce qu'il mange soit achilatarai, écoutez bien, kebetsa, opachot, oyeter me'at. Alors, il dit kebetsa, ou moins, ou un peu plus. Alors, il y a 2 questions. Pourquoi il dit ou moins? Si c'est kebetsa, évidemment que moins aussi. Alors ça, le Mefarshim dit ça, c'est pas une question, parce que c'est la Shita du Rambam, d'être explicite. Parce que s'il avait dit que Betsa, quelqu'un qui serait strict dirait, ah, il a dit, il n'y a que Betsa qui est permis, donc moins non. Donc pour ne pas laisser cours à une fausse interprétation, le Rambam se doit d'être explicite. Donc, que Betsa, au parot, là ça va. Mais Yeter mi Betsa, mais non, Yeter mi Betsa, on l'a vu dans la Gemara avec Rabbi Tzadok, que la Gemara, elle a dit, c'était Pachot Mike Betsa, mais si ça, jusqu'à Betsa, mais au-delà de Betsa, ça devient Keva. Alors d'où le Rambam a sorti ça? Voilà la question qui se pose sur le Rambam. Qu'est-ce qui pose la question? Le Gaon Rabbi Yeshaya Pik, il dit, mais comment le Rambam peut sortir ça alors que dans la Gemara, c'est dans la Gemara d'Afkav Zaïd, on avait dit Lema TV, on avait dit Hak Betsa Baïsouka, Lema TV Tufte de Rav Yosef Abaye. Donc on voit bien que la limite c'est Betsa. C'est Pachot que Betsa jusqu'à Betsa, d'après Abaye, mais au-delà de Betsa, même Abaye dira que ça s'appelle Achilat Keva. Alors que d'où il sort ça? Comment le Rambam a pu faire sortir ça de la Gemara? Voilà la question. Alors j'ai vu un auteur qui s'appelle Rabbeinu Avraham Minahar. Il s'appelle comme ça parce qu'il habitait à Montpellier, Minahar. Donc Rabbi Avraham de Montpellier écrit qu'il y a une version dans la Gemara d'Afkav Zaïn, Lema TV Tufta de Rav Yosef, mais il n'y a pas écrit ou de Abaye. Nous on avait Lema TV, puisqu'il y a écrit Pachot Mikebetsa, c'était Tufta de Abaye. Donc ça veut dire qu'Abaye il pense que la limite c'est Betsa et au-delà non. Mais il y a une Gersa où il n'y a pas, il n'y a que Tufta de Rav Yosef, parce que Rav Yosef il dit 2-3 Betsim, et là on voit que c'était jusqu'à Betsa, mais on ne parle pas de Abaye. Et donc, il explique que le shiur, alors il apporte d'abord une chita
pourquoi on n'a pas dit ça? Selon cette girsa, on n'a pas dit que c'était une attaque contre Abaye, parce que ça voudrait dire que le chiour d'Abaye, c'est moins que Betsa. Mais il dit que c'est pas possible, il refute ça, et il conclut comme ça. Ou le olam, shiura d'Abaye, ou komosh, chez Adam, machnis, bepiv, livloa. Non, c'est pas ceux qui disent que Abaye aurait dit que la limite c'est déjà moins d'un Betsa, ça n'est pas possible. Mais le chiour d'Abaye, c'est ce qu'un homme peut rentrer dans sa bouche et l'avaler d'un trait. Et il rajoute, vehu o kabetsa, o pachot me'at, o yeter me'at, komo sheyesh betsa gdola mizou. Ça peut être aussi plus grand, parce qu'il y a aussi des œufs qui sont plus grands les uns que les autres. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et il rajoute, v'chen tavin da'at haram. Donc lui-même il dit, et c'est comme ça que tu comprendras ce que veut dire le Rambam, chez Katav Perek Vav, Vasur lechol souda, chutz la souka, ela imken achal, achilat aray betza, o pachot me'at, o yeter me'at. Nous on n'a pas pachot me'at, on a juste pachot, bon ça change pas, ça change pas. Alors comment on va interpréter ce qu'il veut dire? En disant que, pourquoi le Rambam a dit yeter me'at? Parce qu'il y a Betsak de la Mizou. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut comprendre ça? Alors, je propose l'explication suivante. Dans Yoma, on a vu que En Betablia Marzi Yoter mi Betsa Tarlegolet. Que la capacité d'absorption d'une personne ne peut pas faire plus que l'œuf d'une poule. Mashma de Afa Betsa Chigedola Sheyesh. Gamken Marzik Betablia. Le fait que la Gemara dit qu'on peut avaler d'un seul coup un œuf de poule sans donner d'autres limites que celle-là, laisse entendre que le plus grand des œufs, parce qu'il y a des œufs de différents gabarits, et donc même l'œuf le plus grand qu'on peut trouver, il y a toujours la possibilité de l'avaler d'un seul fois. Et alors que quand on parle, nous, en termes de mesure de Betsim, on prend toujours Betsa Bénonite. Donc, ça prouve qu'en réalité, le chiour n'est pas Betsa Bénonite, mais ça peut être un peu plus aussi. Oui, mais alors dans ce cas-là, le Rambam aurait dû dire, si on dit comme ça, donc ce que je propose d'abord, je réfléchis progressivement. Donc d'abord, j'ai voulu dire, étant donné qu'on voit que dans la Gemara, on précise pas la taille de l'œuf, ça laisse entendre que le plus grand des œufs de poule, on peut encore l'avaler d'un seul trait. Et donc du coup, alors que les œufs dont on parle en général, c'est des œufs moyens, donc du coup, ça fait plus qu'un œuf moyen. Oui, mais si c'est comme ça, le Rambam n'avait pas besoin de parler de Betsa. Il aurait dû dire directement, Ksatioter mi Betsa. Mais là, il dit, Betsa, o pachon mi Betsa, o yeter mi Betsa. C'est bizarre. Alors, il faut rajouter quelque chose. On a vu tout à l'heure, d'après Abaye, qu'on va Batar Gavra. On va chaque personne en fonction de ses capacités. Et donc, on peut très bien supposer que tout le monde n'a pas la même capacité d'absorption suivant son gabarit. Et donc, on peut très bien dire la chose suivante, que le chiour de Betsa a été dit pour des gens qui sont moyens. Mais pour des gens qui ont une grande bouche, un grand palais, ceux-là auront la capacité d'avaler même un peu plus. Donc le chiour, c'est pour ça que le Rambam va dire, chiour, c'est ou kabetsa, ça c'est pour les moyens, ou yeter stat mi betsa, parce que pour les gens qui ont une capacité particulière. Donc c'est un petit peu au cas par cas, et ça il le sort du fait que la Gemara justement a laissé entendre, comme on a dit tout à l'heure, comme tous les œufs quels qu'ils soient. Or c'est pas logique parce que quelqu'un de moyen n'arrivera pas à avaler un grand œuf. Donc ça veut dire que c'est en fonction de la personne aussi. Donc voilà pourquoi le Rambam il aura maintenu Kabetsa pour le Adam Benoni, mais il laisse entendre que quelqu'un qui serait spécialement grand, il pourrait même avaler encore un peu plus qu'un Betsa. On voit bien que la Gemara elle avait contredit elle avait donné raison à Abaye en disant oui on va selon un Betsa si on ne tient pas compte du Gavra. Non, au contraire.
C'est à oublier, c'est le contraire. Rav Yosef, on a expliqué que Rav Yosef, lui, était objectif, et Abaye, il était subjectif. Abaye avait dit... Alors, oui. Alors, je reprends, on voit bien que la Gemara, elle donnait raison. À Abaye, c'est la Maskana, c'est Abaye. Abaye qui est subjectif. Parce qu'on avait dit, Rav Yosef, lui, prend le Shiur Seuda, et Abaye lui dit, mais non, ça va pas, il y a plein de gens avec ton Shiur Seuda, eux, ils sont déjà remplis. Et donc on voit qu'Abaye, il dit, il faut mesurer pour chacun en fonction. Donc si on mesure pour chacun en fonction, on peut supposer que le Shiur un peu plus que Betsa pourra être autorisé pour certains. Donc conclusion, quelqu'un qui a des grandes dimensions pourra s'autoriser à manger hors de la souka un petit peu plus qu'un Betsa. Voilà ce qu'on a gagné. D'après le Rambam. Mais on a vu dans le Shulchan Aruch qu'il n'est pas rentré là-dedans. Le Shulchan Aruch n'a pas accepté. Il a dit qu'à Betsa, il s'est arrêté là. Ce qui est bizarre, c'est que selon Abaye, on a pris la plus petite mesure que des Sviya. Oui. C'est subjectif, mais on a pris le plus petit pour donner un shiur qui était pour tout le monde. C'est un peu bizarre de dire qu'à partir du moment où on a pris le plus petit shiur, malgré tout, quelqu'un qui a un plus gros gabarit peut avoir plus. Non, c'est normal. Parce que quand on donne une règle, on prend le plus petit shiur pour que tout le monde soit couvert. Mais si on veut ensuite faire qu'on appelle ça, du détail, comment on appelle ça, on fait pour chacun au cas par cas. Enfin, il y avait une autre expression du cousu humain, ou je ne sais pas comment on dit. Alors là, on peut se permettre de dire, et si quelqu'un est très très grand, alors il pourra dépasser un petit peu. Mais nous, on donne la norme pour tous. La norme inférieure, elle est valable pour tout le monde. Mais maintenant, au cas par cas, on peut se permettre d'agrandir le chiffre. Alors maintenant, il reste le dernier point. C'est les fruits, le problème des fruits. Alors si vous voulez, on va se donner encore un petit quart d'heure pour aborder le problème des fruits. Je reviens à Tosfot. Qu'est-ce qu'il avait dit Tosfot? Shiur zedavka bepat. Tout ce qu'on a parlé de shiur ici, c'est pour le pain. De pere lo baou souka. Parce que les fruits ne requièrent pas de souka. Que de masik perek batra de yoma. Comme on voit dans le dernier chapitre de Yoma, de Kvadidou Kachilat Arai de Pat. Alors il s'agit de savoir qu'est-ce qui a écrit dans la Gemara de Yoma, comment on voit dans la Gemara de Yoma que les fruits, eux, ne sont pas concernés par ce din de Arai. Que même un keva de fruits, ça reste toujours Arai. D'où ça sort cette histoire-là? Alors, dans la Gemara de Yoma, donc la référence de Tosfot, Daf Ayin Tet Amud Bet, il est dit la chose suivante. Rabba a dit au nom de Rav Yehuda que, alors là-bas, vous savez, on parle de Yom Kippour. Quel est le shiur, la mesure à partir de laquelle on transgresse Yom Kippour en mangeant? C'est-à-dire le shiur où on est chayav, c'est-à-dire il y a chatzi shiur et assour, mais il y a un shiur si on n'a pas le droit de manger à Yom Kippour, et à partir d'un certain shiur, si on a mangé, on est passif d'une sanction. Quel est le shiur pour Yom Kippour? C'est pas comme d'habitude pour les interdits, c'est kazaït. Mais là, c'est autre chose, parce que c'est une quantité chez Yachev qui rassasie un petit peu. Pas rassasie, c'est pas le terme, mais disons qui permet à la personne qui est très faible de se sentir un peu mieux. Mais Yachev Dato. C'est Kotevet Agassa. C'est ça le shiur. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade à Yom Kippour, on lui dit qu'il faut qu'il mange, il a le droit de manger les shiurim. C'est quoi les shiurim? De manger moins chaque fois que Kotevet Agassa, puis il laisse passer du temps et après il reprend. Donc c'est une grosse date. Pourquoi on parle d'une grosse date? Ça veut dire une date avec son noyau. Une date sans noyau, elle a un volume plus petit qu'une date avec noyau. Donc c'est ça ce qu'on appelle Kotevet Agassa, c'est la grosse date avec son noyau. Bon, on parle de ça là-bas. Et Rabba, au nom de Rav Yehuda, dit que ce shiur-là de Kotevet Agassa, de Meyatva Date, qui est interdite à Yom Kippour parce que ça lui fait du bien, c'est Yeter Mike Betsa. Pour transcrire dans une mesure connue, il dit par rapport aux œufs, une date bien remplie avec son noyau, ça fait plus que Betsa. Et là-dessus, la Gemara l'attaque avec notre Mishnah de Rabban Gamliel, où on voit qu'on avait apporté à Rabban Gamliel 2 dates,
et que on pensait qu'il le mangerait hors de la souka. Et lui, il a été mahmir. Mais donc, il était en situation de haraï. Alors, la Gemara, elle dit, comment tu peux me dire qu'une date avec son noyau, c'est plus que kabetza, donc ça veut dire que c'est un chiour qui m'oblige à aller à la souka, et alors que là-bas, on voit que 2 dates, alors peut-être sans noyau, mais comment 2 dates sans noyau pourraient occuper un volume inférieur à une date avec noyau? Voilà la question qui est soulevée contre Rabat au nom de Rav Yehuda. Et la Gemara répond, 3 réponses. Il y a 3 réponses dans la Gemara là-bas. Première réponse de Rava, Pere lo baousuka. C'est vrai que les deux dates, c'était beaucoup plus qu'un betza, mais de toute façon, Rabban Gamliel aurait pu les manger hors de la souka parce que Pere lo baousuka. C'est ça la preuve de Tosfot. C'est Rava. Rava a dit, les fruits, c'est pas quelque chose de nourrissant, de suffisamment consistant pour requérir une souka. Donc on peut en manger une tonne, ça n'a aucune importance, on peut toujours la manger hors de la souka. C'était la réponse de Rava. Et donc du coup la question est résolue. Il y a une autre réponse, c'est Rav Zevid, qui dit que il n'est pas d'accord, c'est vrai, l'objection est bonne, et il n'est pas d'accord avec Rav Yehuda, et il pense que côté Tevet Agassa, c'est inférieur à Kabetza. Donc du coup, on annule les prémices de la question, donc toute la question tombe. Et puis, il y a... donc Tosot a validé la réponse de Rava, le Roche et le Mordechai aussi. Mais j'ai oublié la première réponse, excusez-moi, j'ai dit qu'il y a 3 réponses et j'ai sauté la première, c'est celle de Rabbi Irmeya. Rabbi Irmeya, on sait que c'est quelqu'un qui a un esprit très très, très, très pointu, et bien lui il répond, il casse la question en disant, eh bien oui, une date avec son noyau occupe un plus grand volume que 2 dates sans noyau. Alors du coup la question s'écroule. Ça c'est bon, c'est... Hein ça, c'est, alors donc on a Rabbi Irmeya qui dit que ça c'est pas une question, on a Rava qui dit les fruits, et puis il y a ensuite Rav Zevid qui infirme le din de Rabbi Yehuda. Et donc au niveau halachique, on a le Roche et le Mordechai qui valident la réponse de Rava, et également le Balamaor. Et par contre, alors ce qu'on peut peut-être faire, c'est lire un peu le Ran. Le Ran développe tout cela de manière assez détaillée. Et ensuite, il y a le Roche, et il y a le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah. Alors, si vous voulez, on peut lire un petit peu du Ran sur ce sujet-là, sur les fruits. Ushte kotvot, je commence le Ran sur les deux dates de Rabban Gamliel. Mefaresh Rabba beperek batra de Yoma, de lo avu arai, mishum de zutar shiurayu, et la mishum de pere lo baisuka. En fait, c'est pas Rabba, c'est Rava. Il y a un petit problème. Rava explique Rabba, et il dit que là-bas, que les fruits, les 2 dates en question de la Mishnah ont un statut de haraï, mais pas parce qu'ils ont un petit volume, leur volume était grand, mais parce que des fruits en tant que tels ne requièrent pas de souka. Que de Amrina Natam, Amar Rabba, que Tevet Agassa chez Amrou, Yetera Mikabetza. Donc c'est ce que je vous ai rapporté, que le Ran rapporte, que d'abord la Gemara dit, que Rabba dit que la date avec son noyau, la grosse date, elle occupe un volume supérieur à Kabetza. Votvinanala mimatnitin, on lui objecte à partir de notre Mishnah à nous, de Tnan Maase Veviulo Litom, le Rabban Yochanan ben Zakkai, où on a apporté à Rabban Yochanan ben Zakkai un tafshil à goûter, où le Rabban Gamliel Shtekotvot Utli Shel Maim, Ve'amar Lahem Alum la Souka, Ve'tani Allah, Lo Mipne Shalach Haken, La Mipne Sheratzu Lachmir Alatzman, etc., etc. Akebetza Baisuka.
Vis al-kadat kotevet agasa shamru yotera mikebetsa. Si tu me dis que la kotevet agasa elle fait plus qu'un kabetsa, ashta ashte kotvot belogarinen lo avu kebetsa, kotevet agasa garinata yotera ave mikebetsa. Comment ça serait possible de dire que 2 dates sans noyau n'occupent pas le volume de betsa, et ensuite tu vas me dire qu'une date avec son noyau, elle serait plus que betsa? Voilà Amar Rabba, c'est là-dessus que Rabba répond. En vérité, tu as raison, ça fait beaucoup plus que betsa, mais c'est des fruits. Upere loba usuka. Donc ça c'est la preuve de Tosfot, la preuve du Roche, du Mordechai. Va Rav al-Fassi lo evia be'alachot. Le Rif ne rapporte pas cette Gemara de Yoma dans ses conclusions. Mashma de Svirele de l'étal à Upiruka. Ce qui laisse entendre qu'il a considéré que ça ne reste pas dans la halacha. Cette réponse-là, que les pérotes, il n'y a pas de kviout dans les pérotes, il ne la retient pas dans la halacha. Donc c'est une marloquette rishonim. Mishum de Rabba Amra. Alors pourquoi la halacha ne serait pas comme ça? Mishum de Rabba Amara, le kiyume memre de Amar de côté Vetagasa Yotera Mikabetsa. Parce que cette réponse n'a été proposée que pour valider la position de Rabba qui disait que côté Vetagasa, ça fait plus que Betsa. Aval Mashma de Maskana, de Sugia, de Hata, de côté Vetagasa, Chasera Mikebetsa. C'est la réponse de Rav Zvid, la dernière réponse qui finalement remet tout en question et qui dit non, côté Vetagasa, c'est pas Kabetsa, c'est moins que Betsa. Et donc, une fois qu'on dit ça, on n'a plus besoin de répondre la réponse qu'on avait. Ilkar Shapir Matzina le Memar de Shte Kotvot Belo Garineen Lo Avu Kebetsa. Alors, je ne sais pas si je vais pas tout lire. Si vous aviez tous le Ram, ça vaudrait la peine de le lire, mais là c'est assez long. Il cite le Milchamot, il attaque le Milchamot, et donc je vais simplement arriver à la conclusion. Où le Fikar Eini roe sheyenir e peruko shel Rabba mimai de masikna acha que betza lo baisuka de akati kashele matnitin et la de atam naktina le fumriata da filu que betza baisuka vua dinami de kashalan le fumaskana de Rabba qui va de yeta avec betza mi baisuka aval vadai efshar de kivan de ikar memre de Rabba de Amar de côté vetagasa yotera mi que betza Losali katam baishmata, dine nami de pere, lo baisuka, de itmar le ukume memre, losalik. Donc il finit par conclure que c'est vrai qu'on peut dire que, puisque l'enseignement principal de Rabba, qui avait dit que côté Vetagasa ça fait plus que Betsa, il n'est pas retenu au final, donc du coup c'est vrai qu'on peut dire que la conclusion comme quoi les fruits aussi, quelle que soit leur quantité, n'ont pas besoin de souka, on peut très bien dire que ça ne reste pas dans la maskala. Donc finalement, le Ran, finalement, plus ou moins donne raison aux roches au roches et au Balamaor et au Atosfot. Par contre, le Ramban et le Rif semblaient d'un avis différent. Donc pour les fruits, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais vous citer aussi un petit peu le Roche. Le Roche. Je vous cite juste une partie du Roche parce qu'il y a un passage qui a des implications importantes. Donc là aussi, il dit... il ramène Abaye, Vedaf Kapat, tout ça a été dit, le shiur de Kebetsa qui requiert la souka, c'est pour le pain. Aval Pere, Lobaï souka, les fruits, non. Que de Maskin, un Perikbatra de Yoma, de Kevadidou, Kachilatarai de pâte. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, le passage que je rajoute est le suivant. Rabbeinu Meir, c'est qui? Hein? Non, Maram de Rothenburg, le maître du Roche. Rabbeinu Meir, Ayani Zahar, Milechol Perot, Chutz la Souka. Lui, alors que la halacha, on a dit que les fruits ne sont pas concernés par le din de Keva, ils sont toujours à Raï, lui quand même,
il s'abstenait de manger les fruits hors de la souka, qui aya sover l'achmir que Haïlishna de Pere Baïsouka. Parce que lui, alors lui, il n'était pas de cet avis. Lui, il était mahmir, il pensait que les fruits, ils ont besoin de souka. Aya sover l'achmir que Haïlishna de Pere Baïsouka. On aurait pu penser que les fruits de Eretz Israël, chez Shiva Minim. Non, là, ça on ne voit pas nulle part. Ou miunire de Mouchachata. Alors, c'est ça qu'il rajoute maintenant. Mais cependant, il me semble, de Mouchachata, d'Afilou Ipere Baïsouka, même si on dit, comme le Maram de Rothenburg, que les fruits. Non, le contraire du Maram. Oui, encore une fois, qu'il y a sauvé l'Achmir de Pereba ou Souka. Oui, c'est-à-dire, on dit comme le Maram de Rothenburg, qu'on ne retient pas la svara de Rava dans Yoma, et qu'on considère que les fruits, c'est comme du pain, et qu'il y a un din aussi de Keva. Mais quand même, Aïnouk shekovea atzmo l'achilat perot. C'est seulement, même si on est mahmir, de considérer que dans les fruits aussi, à partir de kabetza, ça devient achilat keva, mais il y a une condition supplémentaire. Il faut kovea atzmo l'achilat perot. Là, c'est un nouveau concept. C'est-à-dire qu'au-delà de la quantité, il y a la manière dont on va le manger. Il faut être kovea atzmo l'achilat perot. Vasho inan de kvadidou avec achilat aray de pâte. Et ici, on nous a dit que le keva des fruits en tant que tel, c'est comme achilat aray de pâte. Aval achilat aray de pere, les kaman de asar. Mais par contre, si on mange les fruits de façon aray, là, il y aura personne qui va interdire. Alors, c'est pas très clair, donc je vous cite, il y a plusieurs explications dans le Roche, je vous cite l'explication la plus convaincante du Korban Netanel. Nireli de Achi Perusho, de Afilou Ipere Baïsouka, même si on admet, contrairement à Tosfot, que dans les fruits, il y a aussi l'obligation de manger la souka. Aïnou, que chez Kovea Atzmo l'Achilat Perot. C'est seulement s'il s'attable vraiment à la consommation des fruits. Rotsono, ça veut dire d'afilou le madamar pere baïsouka que chez ochel que shiur, que même celui qui pense que les fruits, lorsqu'on mange la quantité requise, on a l'obligation de les manger dans la souka, aïnouk chez kovea atzmo, c'est seulement si en plus on s'attable de façon solide dans la consommation. C'est dans un cas comme celui-là que Rabban Shimon ben Gamliel s'est imposé de la manger dans la souka, à filou beshte kotvot, même avec 2 dates, aïnou mipne she'achalam derech viout, parce qu'il les a mangés derech viout. D'ilot ema achi, parce que si on ne dit pas comme ça, et la Rabban Shimon ben Gamliel derech haray achal, d'oubia le teima tavshil, alors la preuve qu'il apporte est la suivante. Il dit comme ça, si on disait pas comme ça, si on disait que on fait pas attention à la manière dont on mange, on regarde que le shiur. Alors, comme Teimat Tavshil, caché al Tana de Matnitin, il y aurait un problème sur le Tana de notre Mishnah. De l'eau avelée la vie massée de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était pas la peine d'apporter l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai avec le Tavshil. On aurait dû seulement rapporter l'histoire de Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Parce que si déjà même 2 kotvot, chez Upachot Mikebetza, il y avait tout pour permettre. Il y avait 2 kotvot qui sont moins que Kebetza. Il les a mangés derech haray. Et quand même, il a été mahmir. Alors, dans un tafshil, à plus forte raison. Donc, comment ça se fait qu'on ait besoin d'amener les 2? Alors, si on a amené les 2, c'est qu'il y a chidouche dans chacun. Et là, kochar tsar lomar, dan tre maasim enam domim. On est obligé de dire que les 2 histoires ont chacun une particularité. Beoufda de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ashmoinan de Ichmir, Afshe Ochel derech haray. Donc, dans le cas de Rabbi Yochanan ben Zakkai avec le tafshil, alors le problème c'était teima, donc c'était un derech. La manière dont il a mangé, c'est comme quelqu'un qui mange pour goûter. Donc ça s'appelle pas manger pour manger, ça s'appelle derech haray. Ou beperot, Ashmoinan de Ichmir Ashbag,
Imochel pachot mikeshiur derech viut. L'autre, c'était derech viut, il mange vraiment pour se nourrir, mais il n'y avait pas le shiur. Vezeu shekatav Rabbeinu vashmoinan de keva didou avec achilat haraï de pâte. Et c'est ça ce qui veut dire le Roche quand il disait que le keva des fruits, c'est comme le haraï du pain. Ça veut dire que quoi? Pourquoi c'est comme le haraï du pain? Parce que même lorsqu'on mange le chiour de kavua, que pour le pain ça serait kakavua, pour les fruits, si on le mange derech haraï, c'est-à-dire pas de façon solide, alors ça s'appelle encore haraï. Contrairement au pain, dans le pain on ne connaît pas ça. Aval bachila taraï de péré, les kaleman de asar kenireli. Voilà ce que dit le Roche. Alors on va conclure avec le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah. Donc on reprend. Donc j'avais pas dit les fruits. Donc le Mochaber avait dit on a le droit de manger hors de la souka achilat haraï. C'est combien achilat haraï? Pour le pain, c'est kebetza, donc jusqu'à kebetza. Ou mutar lishtot ma'im veyaï. Donc le vin et l'eau, pour le Mochaber, c'est mutar. Velechol perot. Donc pour le Mochaber, la vie est belle, tout est permis sauf le pain en fait. Et le Roma rajoute va filou kava alayou. Même s'il a été kovéa, c'est surtout pour les fruits, c'est-à-dire on est installé solidement, mais il n'y a pas de chiour, on peut faire ça à l'extérieur. Chutz la souka, ou mi shemachmir al atzmo, velo yishte chutz la souka, filu ma'im areze meshubach. Et après, par contre, il rajoute v'tafshil et asui bechameshet minim. Si c'est un plat qui est fait avec une des 5 espèces de céréales, im kovea alav. Si les kovea, donc il y a le chiour, chashiv keva v'tzarir souka. Donc des nouilles, des pâtes, des choses comme ça. Ça aussi, du moment qu'il y a de la farine et qu'il y a le chiour, il faut souka. Donc ça, c'est la chita du Shulchan Aruch. Maintenant, le Roma, qu'est-ce qu'il dit? Non, pas le Roma, le Mishnah Berurah. Alors, Ma'im ve'ya'im perot. Ata'am de achilat perot afilu arbe bikviut. La raison pour laquelle il a permis, c'est que manger des fruits, même pleins, et de façon